Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser en premier le tarot du cirque de Lisa Robertson, suivi de l'oracle de la lanterne d'Angelina Mirabito. Voilà. Allez. Donc vous le savez, c'est un tirage général, à prendre avec des pincettes, on est bien d'accord. Ça va peut-être vous raconter certains aspects de votre vie, mais pas forcément tout dans le détail, on est d'accord. Ça va nous parler de liens d'âme, des histoires d'amour terriblement destructrices, qui font beaucoup souffrir. On casse l'ego pendant la nuit noire de l'âme. On guérit et du coup, on devient une meilleure version de soi-même. J'ai du mal à battre les cartes. Ah, ma dextérité habituelle est un peu tombée dans les palétuviers. Ou les rutabagas au choix. Et c'est pas grave. Donc, lien d'âme, histoire tordue, des histoires où souvent il y a des années de silence. Enfin, ça dépend des histoires. Ça peut ne pas du tout être le cas. Ça dépend. Toujours est-il que dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de narration et de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, le monsieur ou Ulysse. Voilà. Allez, zou, c'est parti. Alors, on a une reine de bâton, charismatique, passionnée, généreuse, chaleureuse, passionnante. On a une grande aventure passionnante. Pop, 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 pop. L'histoire, c'est calentito, Beaucoup de passion. 4 atouts pour cette grande réalisation. Il va falloir de l'intelligence, de l'authenticité. Aïe, 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 aïe. Un peu quand même de procrastination, donc il va falloir être authentique pour parler de ça, pour avoir du succès. De la communication dans cette grande histoire d'amour et des prises de décision pour un empereur, de faire une belle déclaration d'amour ou un grand geste d'amour, en quittant notamment, oui, on voit bien, il quitte 2 fois, 8 de coupe, 6 d'épée, ça fait beaucoup. Et chariot, donc il quitte, et en plus il bouge et il a la plus belle victoire qu'il y ait pour réaliser sa mission de vie, en laissant derrière lui, en mettant fin à tous les problèmes. Mais c'est pas facile, mettre fin aux problèmes, notamment d'être sur ses gardes, pour pouvoir se réconcilier avec la reine de l'amour inconditionnel. Bon, c'est passionné, ok, c'est beau. Grande aventure passionnante, attention, conflit, litige, contentieux, engueulade. Les deux protagonistes ne sont peut-être pas sur le même... non, peut-être pas le même point de vue. En tout cas, il y a une épreuve de force pour un roi de coupe, donc un monsieur qui décadenasse son cœur. Eh oui, parce que vous voyez, le monsieur, il a été mis à l'arrêt. Ouais. Puis il a beaucoup de remords et de regrets vis-à-vis de sa mini-impératrice à cause de ça. Parce que c'est quand même elle, son grand amour. Et il va devoir faire un grand amour. Un grand choix en amour, pardon. Et oui. Parce que le problème, c'est que le monsieur, il a un peu des pensées limitantes du type « Oh là là, je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas assez bien, bla 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 ». Et qu'est-ce que vous voulez? Les pensées limitantes, c'est des véritables énergies tierces. Il y a des histoires dans lesquelles il n'y a personne dans la vie du monsieur. Juste des peurs, des blessures, des pensées limitantes, des traumatismes. Et c'est suffisant pour le bloquer. Il n'y a pas forcément de personne. On est d'accord. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle du monsieur.
Ok. Communication, accélération, intensification, l'énergie, c'est quelque chose. Et ça s'intensifie. Et puis 4 atouts. Hein. Donc communiquer, bouger, avancer, ou tout simplement ressentir cette histoire, et lui-même avoir l'impression, bon, il me reste 4 atouts, je fais comment? Alors parfois on me demande, quand je parle de 4 atouts, on me dit c'est quoi 4 atouts? 4 atouts, c'est assez simple, vous voyez ça, il pense à Pénélope, l'impératrice, et oui, elle, c'est la réalisation des désirs du monsieur, et c'est le rêve du monsieur, ok, de changer de vie, de démarrer une nouvelle vie en faisant confiance à la vie. C'est-à-dire, il aimerait beaucoup, ce monsieur, pouvoir y aller, vous voyez? Ouais. Alors, 4 atouts, c'est quoi? 4 atouts, Ulysse a pris du bide, il a picolé, il a perdu ses cheveux, il est peut-être tombé malade, avec les années, l'âge, il a peut-être perdu une partie de ses avoirs si importants à cause d'une karmique, d'une relation, quelle qu'elle soit, qu'il aurait mise sur le carreau. Si Pénélope, au début, le regardait avec des grands yeux élamourés, maintenant elle le regarde genre, t'as un pet au casque, t'es pas normal, vous voyez, donc avec un peu plus de recul. Ou si Pénélope l'a aimé, là maintenant il se dit, oh là 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 là, après tout ce que j'ai pu faire, peut-être que j'ai raté le coche. 4 atouts, vous voyez, là où il en avait 10, il en a plus vraiment 10. Et oui, puis je crois que surtout, il se sent comme ça. C'est pas forcément qu'il ait que 4 atouts, mais lui se sent un peu moins waouh que quand qu'au début de la relation. Il a perdu confiance en lui, sa méga confiance bien égomaniaque pour certains, hein, c'est pas toujours le cas, elle a pris l'eau, hein. Ah ouais, parce qu'entre-temps, il y a des relations karmiques qui sont passées, des ou une. Les blessures, il est jamais allé voir un psy, il y a un moment, les blessures, ça fait vraiment mal. Donc voilà, lui se sent peut-être pas tout à fait à la hauteur vis-à-vis d'elle. Regardez comme elle est belle. Oui, c'est l'impératrice, ça rigole pas. Hein. Ah non, ça rigole pas du tout. Une impératrice, c'est le niveau maximum, on va dire. Alors, merci d'éclairer ce jeu de tarot. Merci d'éclairer les cartes. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. La réparation. Réparer ses torts au lieu de ne penser qu'à s'amuser révèle le fondement d'une relation. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme il a toujours été dans une fuite, une procrastination, ou tout simplement en train d'accoster le énième jupon de son histoire, il est plutôt en train de réparer ses torts. Il veut faire ce qu'il faut pour. Vous voyez? Donc ça, c'est beau. C'est très joli. Et puis, la présence de l'absence. Si c'est pas joli, ça, tadam! Et oui, c'était déjà sorti pour les Pénélopes. Et là, c'est Ulysse. Ulysse qui pense à sa Pénélope et qui se dit, waouh, son absence, je la ressens, mais d'une force. Ouais. Vous voyez, c'est important, ça, la présence de l'absence. Maintenant, maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Voilà. Ah, c'est très 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 joli ça. Bon, c'est un monsieur qui est quand même, si il n'a pas fait ce qu'il fallait, je ne sais pendant combien de temps, apparemment quand même, ça évolue, je dirais. En tout cas,
c'est un monsieur qui pense beaucoup à Pénélope. Hein. Et c'est son impératrice, vous voyez. Joli. Ah, c'est une belle histoire, ça. Alors, merci de nous raconter la situation de notre merveilleuse divine. Comment va-t-elle ? Elle ressent beaucoup d'amour, elle est dans l'amour et elle est dans la réussite. Bah oui, Pénélope, elle a compris. Vous imaginez bien qu'un monsieur qui est en train d'essayer de réparer cet or et qui ressent la présence de l'absence de Pénélope, on se doute que Pénélope, elle ressent beaucoup d'amour et une grande victoire. Ah oui, c'est normal. Elle a été très éprouvée, hein, cette Pénélope. Attention, l'histoire, ça dure depuis... Wow. Et oui, elle a été mise à l'arrêt, en train d'attendre que ça arrive. Et puis, elle attend cette guérison avec impatience. Alors, peut-être qu'il est plus jeune qu'elle. Bon, là, il n'y a pas le cheval, mais il y a le monsieur. C'est d'un jeu à l'autre. Hein. On n'a pas toujours les mêmes cas de figure. Et oui, parce que le monsieur, lui, il jongle. Hein. Ouais, il fait le yo-yo. Il fait le yo-yo parce qu'il faut qu'il mette fin à tous ses problèmes pour guérir. Hein, pour poser le début d'une grande... C'est marrant, ce 5 d'épée, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un as de pentacle. Je sais, c'est débile, mais moi, pour moi, quand je le regarde, oui, bon, je regarde pas assez dans le détail. Ok, bon, guérison du conflit avec Pénélope, vous voyez. Mais quand même, attention, on a traversé le désert de Gopi en long, hein, on est reparti dans l'autre sens, après en large, on l'a refait à l'envers, ensuite en diagonale, encore dans l'autre sens, et l'autre diagonale. Donc, c'est pas forcément, parce que ça c'est l'épreuve de force, hein, c'est pas forcément une histoire rapide avec un œuf de bâton dans le dos de deck. Non. Ça fait pas 6 mois que le monsieur, il est... Non, ça c'est épreuve, hein, grande épreuve. Donc une Pénélope quand même qui est contente, 10 de coupe et 6 de bâton, ok, elle est contente, mais elle sait aussi quelle épreuve elle a parcourue. Hein, ça n'a pas été facile. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ok. Elle est telle qu'elle est, vous voyez, elle est authentique et elle est dans une curiosité absolue, c'est-à-dire que au lieu de penser avoir tout compris sur Ulysse, oh, c'est intéressant, carte 1, carte 2. Ça, c'est intéressant parce que, bon, vous le savez, les jeux sont battus. J'ai jamais... Enfin bon, si ça doit sortir comme ça sort comme ça. Et la responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. Les transitions et chez soi. C'est-à-dire que, oui, il y a eu de la métamorphose, mais elle assume. Hein. Elle assume tout à fait d'avoir été amoureuse d'Ulysse durant toute cette période 9 de bâton, qui a été une épreuve, et elle assume totalement d'être elle-même. Hein? Elle assume d'avoir aimé cet homme tout le long. Il n'y a pas de problème, elle se sent responsable. Ah oui, pardon, j'étais partie sur la curiosité absolue. La curiosité absolue, c'est le fait de comprendre que oui, elle a connu Ulysse. Oui, elle connaît le caractère d'Ulysse. Oui, Ulysse, il était comme ça, bla bla bla. Et ben là,
elle remet tout en jeu. C'est-à-dire qu'elle a la conscience de se dire, ok, à l'époque il était comme ça, aujourd'hui il a changé. Donc elle est en curiosité par rapport à ça, puisque elle ne considère pas tout savoir, et du coup fermer le truc. Parce que vous savez, les gens qui pensent savoir tout d'une situation, souvent ça pose problème. Eh oui. Donc au moins elle a cette intelligence de considérer que qu'elle ne connaît pas Ulysse, et donc de lui laisser le bénéfice du doute, de se laisser peut-être aussi la possibilité de redécouvrir un Ulysse qui, on s'en doute, a certainement changé. Eh oui. Bon, en même temps, s'il y a 25 ans ou 30 ans entre les deux moments, on peut comprendre qu'elle n'ait pas l'impression de le connaître. Oui, quand même. Il est certain qu'il aura changé. Bon, en tout cas, une Pénélope très alignée, très, très posée, très responsable. Elle sait qui elle est. Elle ne sait pas qui est Ulysse, même si elle l'a connu, même si en effet Ulysse était dans un certain truc à une époque. Elle se doute que toutes ces années où cette séparation, ou ces séparations, ont peut-être pu le transformer. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, le problème, c'est cette grande misère. Alors, misère, on va voir de quoi, mais c'est peut-être cette présence de l'absence de Pénélope, c'est peut-être la misère de Pénélope. Le problème, c'est de mettre fin aux énergies tierces qui lui a peut-être généré cette grande misère. Peut-être qu'il a été obligé de payer beaucoup. Vous voyez, parce qu'il faut poser... Là, c'est l'as de Pentacle. Et donc, poser le début d'une stabilité, ça pose problème. Mais en même temps, il connaît sa valeur. Peut-être le fait de reprendre confiance en lui pose problème. Et l'as de bâton, je ne vous ferai pas un dessin, ça pose peut-être problème vis-à-vis de Pénélope et du rêve et des rêves qu'il a avec elle. Donc peut-être qu'Ulysse s'est fait dépouiller en quittant les énergies tierces, c'est possible. Ou peut-être qu'Ulysse se sent dans une grande misère parce que il a été obligé de fermer des dossiers douloureux, ça n'a pas été facile, et que du coup il a l'impression que sa vie c'est du grand n'importe quoi. Et oui, vous savez, quand on se dit waouh, j'ai pensé comme ça toute ma vie, et aujourd'hui finalement je me rends compte que c'était pas la bonne façon de faire, et que je me suis construit une vie qui était du grand n'importe quoi. On tombe quand même de son cocotier, ou voire de son gratte-ciel. C'est varié. Ça... Bon, et du coup voilà quoi. C'est un peu le problème pour lui. Eh oui, vous voyez, regardez, le monsieur, il part sur une fusée, il y a une fusée avec un petit bonhomme dessus, et puis là, il y a des personnes, ils sont mignons, ils ont des espèces de trucs qui les emmènent, vous voyez, on voit des fils, avec des choses qui volent. Enfin bon, tout ça, ça m'a l'air, vous voyez, on a l'impression que le pauvre garçon, il est un peu, vous savez, comme un hamster dans sa roue. On voit, c'est une cité industrielle, le peu de verdure qu'il y a, il n'y en a pas. Ça n'a pas l'air extra, ce qu'il vit. Oui, peut-être qu'il est enfermé dans une équation métro, boulot, dodo, enfin pas beaucoup de de divertissement, de moments de partage, peut-être. Ouais. En tout cas, ça a l'air un peu morne-plane, son truc. Ouais. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le pardon. La douleur bloque sa lumière.
Alors voilà, ça je trouve que c'est une très belle façon d'expliquer pourquoi il faut pardonner, parce qu'en fait, tant qu'on pardonne pas, on passe pas à la lumière. Et vous voyez, son problème, c'est d'être en accord avec sa vie intérieure, avec sa vérité propre. Donc il a avancé, mais il y a encore des choses qui ne sont pas guéries. Ce 5 de denier, pour moi, c'est la misère, hein. C'est pas top. C'est la grande misère. Et si le pardon n'est pas fait vis-à-vis des énergies tierces qui se sont mis sur sa route, c'est parce que les événements traumatiques liés aux énergies tierces sont peut-être encore un peu récents, vous voyez. Généralement, c'est les choses récentes qu'on a du mal à pardonner. Au bout d'un moment, on y arrive. Cela dit, le pardon, ça peut prendre très 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 longtemps. Mais voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps en arrière, il y a 1 an par exemple, le pardon, c'était pas chez lui, c'était chez la divine que ça posait problème. Et aujourd'hui, c'est chez lui. Bon, peut-être qu'il a du mal à se pardonner tout ce qu'il a pu faire comme erreur dans cette histoire avec Pénélope. Ça aurait du sens, vous voyez. Ou pardonner aux énergies tierces. Bon, apparemment, c'est pas facile quand même pour lui. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Problème de la divine. Peut-être beaucoup de cartes. Alors, on continue. Beaucoup de cartes, ok. Le problème, c'est le nouvel amour ou ce renouveau en amour, parce qu'elle, finalement, ça lui a généré des peurs. Eh ouais. Vous savez, Pénélope, elle a eu le droit d'être un peu traumatisée, donc peut-être qu'elle a guéri plein de trucs, mais peut-être que quelque part, c'est pas si facile que ça, vous voyez. Ah oui, mettre fin aux énergies tierces. Peut-être que Pénélope, elle ressent aussi toutes les choses qu'Ulysse... vous savez, on est un binôme énergétique. Donc le problème pour elle, c'est ce grand amour, ce renouveau en amour qui lui génère des peurs parce que va falloir poser un équilibre, avec peut-être que non, je pense pas que ce soit un nouvel homme là. Je pense pas. Parce que le battleur, ça peut être un nouvel homme, mais c'est plutôt le fait poser un équilibre avec un Ulysse qui prend des décisions, qui reprend son pouvoir, qui décide en ayant décadenassé son cœur, en étant capable de vivre ses émotions de façon équilibrée. Donc, un Ulysse, du coup, qui prend des décisions posées, vous voyez. Peut-être que ça, pour Pénélope, c'est un problème. Oui, parce qu'elle a l'habitude de se réaliser toute seule, de vivre seule, de ne pas penser spécifiquement à un autre pour pouvoir organiser sa vie, son travail, ses journées, sa maison. Je sais pas, mais apparemment, Pénélope a un peu peur, vous voyez, elle a des doutes, c'est un peu l'inconnu, c'est un peu déformé peut-être. Peut-être qu'elle a gardé, ça peut être ça, elle a peut-être, et c'est pour ça qu'elle a cette curiosité absolue, c'est qu'en fait, elle est obligée parce que l'image ou la façon dont Ulysse s'est tenu, c'est tellement moche que du coup, pour croire qu'une histoire d'amour puisse en découler, c'est compliqué pour elle. Et ça, je peux le dire parce que je connais beaucoup de Pénélope qui me disent ça. Beaucoup de divines me disent, vu la façon dont il s'est tenu, ça va être compliqué. Et je le comprends. Donc le problème
Pour elle, c'est mettre fin aux énergies tierces, hein, c'est bien elle. C'est bien elle encore, hein, reine de Pentacle, papesse, dans l'équanimité, avec un monsieur qui est trop dans le mental. Ah ouais, le roi d'épée, c'est pas un homme très chaleureux, hein, pour que ça renaisse. Et oui, c'est cette façon, c'est cette histoire de faire renaître cet amour et d'aller vers le bonheur, avec le plus beau succès du tarot. Donc, vous voyez, c'est compliqué pour Pénélope, hein, ça on est tout à fait d'accord. C'est pas évident pour elle, parce que, peut-être que le monsieur, il a un petit peu dépassé les bornes. Oh, souvent dans beaucoup d'histoires, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. C'est un peu ce genre d'histoire. Elle a guéri, mais voilà. Mais voilà. Il a un petit peu poussé le bouchon un peu loin. Merci de nous raconter... Ah non, Nat. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ah là 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 là. Alors, quel est le problème pour Pénélope? Notre belle divine, quel est son problème? Allez. Peut-être que non, mais si, il y en a certainement une qui va sortir, qui sera parfaitement choisie. Oh, du coup, il y a tout le paquet qui tombe. Non, on va peut-être pas prendre le paquet en entier. Alors... Ah bah, il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est qu'il y a un masque qu'il faut dégager, qu'il faut laisser, il faut le dégager pour que le pouvoir, la créativité puisse s'exprimer. Puis la créativité féminine, on nous parle d'une maman là, hein, qui a eu beaucoup d'attentes illusoires pour réussir à s'accepter pleinement et se sentir chez soi, voyez. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, Pénélope, elle a traversé tellement de choses qu'aujourd'hui, elle n'y croit plus en fait. Aujourd'hui, elle se dit, ok, je suis prête à être dans une curiosité absolue par rapport à lui, mais comment est-ce qu'il va faire pour me rendre confiance dans l'histoire qu'on pouvait vivre alors que, il y a tout ça qui s'est passé. Et il n'y a pas de honte à ça, hein, je trouve ça très authentique, vous voyez, la force de la vulnérabilité, c'est exactement ça. Parce que le véritable pouvoir réside, hein, dans une impression de faiblesse. Et c'est le courage qui permet de dépasser ça, la notion de faiblesse, pour trouver ce pouvoir, vous voyez. Oui. Il y a des blessures, hein, quand même. Mais elle est plus forte que ces blessures. Mais il y a des blessures. Et elle a dépassé des choses, Pénélope. Elle s'aime, bien sûr. Bien sûr qu'elle s'aime. Mais elle se dit, beau. Comment va-t-il faire, ce belâtre? Non, c'est un peu méchant, pardon. Les Ulysses, excusez-moi. Voyez ? Moi, je crois que le problème de Pénélope, c'est qu'elle a eu des mirages dans cette histoire, plus d'une fois. Et qu'aujourd'hui, elle se dit, ok, ouais, je veux bien y croire, c'est un peu à la Saint-Thomas. Combien de Pénélope me disent, ok, Nat, j'attends de le voir pour le croire. Et c'est normal. C'est normal.
dans tellement d'histoires, les messieurs ont plus que dépassé les bornes. Mais, et je suis pas méchante quand je dis ça. Parce que c'est une évidence pour eux, pour nous, enfin, pour tout le monde, l'évidence c'est, pas gagné. Enfin, comment on fait pour rattraper ça? Souvent pour eux, c'est justement problématique parce qu'ils savent bien que ils ont vraiment pas fait ce qu'il fallait pour mériter Pénélope dans leur vie. Donc voilà. Ouais. Ah, moi ça me fend le cœur. En même temps, je le comprends, mais c'est vrai que ça me fend un peu le cœur parce que je me dis waouh, c'est vrai. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa belle divine. Alors. Ok. Bah dis donc, ça fait beaucoup de cartes. Alors, cavalier d'épée, il va se battre. Et là, vous voyez, oui, c'est le fameux, la tour. Oh, bop, 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 bop. Ok, ça peut être un moment eureka. 3 de bâton, bah, c'est la stratégie, la mise en place de... Enfin, on bouge pas, on est quand même à l'arrêt, en train d'attendre qu'un truc arrive, ou en train de préparer notre prochain mouvement. Donc c'est un peu contradictoire avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il bouge, il réfléchit. Enfin, vous voyez, le cavalier d'épée, lui, il bouge, mais très vite pour faire entendre sa vérité. Et puis, prise de décision par rapport à des remords, à des regrets. Et ouais, c'est quand même pas tout rose dans la tête d'Ulysse non plus. Hein. Fin des énergies tierces pour Pénélope, hein, pour sa papesse, parce qu'il veut être, lui, dans l'équanimité, dans le respect de sa papesse, pour faire renaître quelque chose de merveilleux quand ce sera le timing divin. Tada, tada, tada. Et oui, et qu'il sera enfin, lui, un empereur qui fait une belle déclaration d'amour pour vivre ses rêves enfin. Donc vous voyez, il y a vraiment... C'est plutôt pas mal. Mais du coup, là, enfin, ce qui posait problème aujourd'hui, demain, il va mettre fin à toutes les énergies tierces qui l'empêchent de retrouver Pénélope. De retrouver sa belle divine. Ok. Donc il va y avoir une accélération, on est tout à fait d'accord sur cette notion d'accélération de la part d'Ulysse. Mais quand même, peut-être que Pénélope, elle se dit, mais est-ce qu'il va être capable d'accélérer? Il a été au point mort, les 2 pieds, avec le frein à main levée et les 2 pieds appuyés sur la pédale du frein. Voilà, c'est souvent le cas. Donc oui, mais apparemment, dans un premier temps, Ulysse va écouter sa propre vérité, hein, et ça va aller très vite, parce que la tour, c'est le truc le plus rapide, c'est le temps d'un éclair dans le ciel, donc plutôt rapide, c'est fulgurant. Et c'est la compréhension totale, c'est le moment eureka, c'est aussi le divin qui casse des constructions égotiques, psychologiques, physiques, relationnelles ou autres. Et du coup, on passe d'un truc où on est à l'arrêt à un truc où on prend des décisions pour bouger, vous voyez, on avance, on se décide. Vous voyez, on voit bien la différence. Le protagoniste, là, il est sur un plateau, il regarde les choses d'en haut, mais il bouge pas. Et là, le protagoniste, c'est lui, il est toujours sur le même plateau qui est une grosse pierre, vous voyez, mais c'est lui qui fait bouger les choses. Vous voyez la différence. Il est créatif. Donc, il peut créer à partir de son feu, de sa passion. Ah ouais, mais le problème, c'est ça, c'est que il y a aussi pas mal de remords et de regrets par rapport à la façon dont il s'est tenu par le passé. Et oui, il a un problème avec le pardon, donc tant qu'il ne se sera pas pardonné, il sera mal.
Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc, dans un premier temps, on voit que la vie d'Ulysse, elle est à feu et à sang. Hein. C'est pas super cool, quoi. Non, c'est pas le conte de fées, là. Enfin, si, c'est le vrai conte de fées tel qu'ils sont écrits, et pas l'image qu'on s'en fait, qui est totalement erronée. Quand on vous dit c'est un véritable conte de fées, c'est rarement... ouais. C'est pas du tout la réalité d'un conte de fées, quoi. C'est l'inverse. Ah ouais, les contes de fées, c'est les pires histoires d'amour. Voilà. Alors, le Prusse. Alors. Ouais. Ulysse, là, vous voyez, les énergies tierces, c'est les manipulateurs. Ulysse va se débarrasser, va reprendre la confiance qu'il a donnée aux manipulateurs pour aller vers l'inconnu. Enfin, il y va, vous voyez, il se jette, c'est ce qu'on voit dans le 2 de bâton, malgré tout, il y va. Mais, d'abord, on a bien le 3 d'épée ici, il en finit avec les flatteurs, les manipulateurs, qui profitent de lui en lui racontant des bêtises, pour aller plus loin, pour dépasser ça, et pour pouvoir enfin vivre une histoire avec Pénélope. Donc ça, c'est très très beau. Ok. Aller vers l'inconnu. Et bien évidemment qu'il peut être aidé. Hein. Il lui suffit de demander de l'aide et de l'accepter pour pouvoir être soutenu dans cette épreuve, parce que c'est quand même pas facile de se débarrasser des énergies tierces. Ah, et puis d'être dans la... Et oui, l'aide, c'est pour s'accepter lui-même. Bon, c'est un Ulysse qui comprend qu'il n'est pas parfait. Il a peut-être un sein énorme et un autre tout petit. Bon, ou autre chose, vous avez compris. Et que du coup, il faut qu'il soit aidé pour s'accepter en intégralité. Et il est obligé de s'accepter. Sinon, il continuerait de se laisser envahir par des gens qu'il manipule. On est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur proche de la divine, Pénélope ou la divine, dans sa relation avec Ulysse. Ok. Valet de bâton, 3 de coupe. Écoutez, elle est toute curieuse, toute excitée, parce que est toute excitée parce qu'il y a une célébration qui arrive. Peut-être que elle fait la fête avec ses copines, c'est possible. Problème. On va faire simple, on va empiler les cartes. Voilà. Ouais. Plouf. Très bien. Voilà. Pénélope. Plouf. Ah non, c'est dans l'autre sens. Progression. Ok. Voilà. Ok. Donc une Pénélope qui est remplie de curiosité, soit parce qu'il y a une célébration qui vient à elle, soit parce que elle est toute excitée à l'idée d'aller faire la fête avec ses copines. Non, elle a un rêve qui se réalise. Donc Pénélope, elle sait qu'il y a un événement qui vient à elle. Super, ok. Ça c'est super. Une célébration, un événement. Et du coup,
elle sait que c'est la réalisation de ses rêves, hein. Elle qui est reine de l'amour inconditionnel, et qui sait que Ulysse est en train de quitter, et oui, elle sait qu'Ulysse est en train de quitter une vie, des personnes, il quitte, hein. Voilà, il en finit avec les problèmes, avec une personne qui est peut-être un peu égotique, vis-à-vis de laquelle Ulysse a des défensifs bien dressés, truffés de pensées limitantes, voulant absolument de la justice. Bon, on voit bien que les plateaux ne sont pas du tout équilibrés avant de pouvoir se réconcilier avec son âme sœur. Donc oui, elle sent bien que elle a de la curiosité en fait, parce qu'on voit bien que lui quitte les manipulateurs, on l'a bien compris, et elle a de la curiosité, elle est toute excitée par rapport à ça, parce qu'elle se dit bon, il est en train de régler l'histoire des énergies tierces, donc peut-être de personnes qui ont été très méchantes avec elle aussi. Vous savez, parfois dans certaines histoires, les énergies tierces sont des personnes qui se tiennent pas vraiment très bien, et la divine en a fait les frais pendant combien d'années, hein? Parce que parfois elles s'en prennent directement à la divine, qui est un peu mi-figue mi-raisin par la suite, en se disant bah dis donc, il a été oui, il y a aussi ça, hein. Pas toujours très jolies ces histoires. Parfois il y a des choses bof, on va dire ça comme ça. Alors, merci de nous raconter le futur proche de la divine dans sa relation avec ce merveilleux Ulysse. Eh ouais. Voilà. Elle est tout à fait consciente des croyances erronées dans lesquelles elle s'était peut-être enfermée par rapport à ces fameuses énergies tierces. Peut-être que elle découvre qu'en fait, non, Ulysse en réalité n'a jamais aimé Karmika. Vous voyez, il y a des transitions là, hein. Il y a des belles transitions pour traverser tout ce qu'il y a sur sa route. Ah oui, cette fameuse présence de l'absence qui est là chez Pénélope, avec cette responsabilité, j'assume d'être qui je suis, hein. Et du coup, cette grande métamorphose avec un renouveau dans cette histoire. Un renouveau, on a la voix derrière, donc dans la communication. Donc, Pénélope est toute excitée parce qu'elle se dit « Ah, alors cette fameuse reine de bâton, là, qui était un peu à essayer de dominer Ulysse pour... les reines de bâton, il y en a des très bien, mais là, elle était assez mal aspectée, la reine de bâton. Donc, on comprenait que c'était Karmika. Alors, ça peut être une sœur, une amie, une femme, une mère, ça peut être plein de choses. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Ok. Vous voyez, là, il va être intelligent et il va bien être dans une compréhension et dans une lucidité. Le roi d'épée, il est quand même lucide, il est cartésien, face à des gens qui le volent. Les fameux manipulateurs qu'on avait là. Vous voyez, donc un Ulysse qui est quand même... et donc on comprend pourquoi Pénélope est concernée par l'énergie tierce. Ulysse est quand même confronté encore à ça, hein. Et oui, parce qu'il comprend que ces gens qui le volent, lui volent peut-être son fric, peut-être sa vie, peut-être plein de choses, sa confiance en lui, mais beaucoup aussi lui volent sa vie avec Pénélope, parce que ça c'est l'épreuve de force qui dure dans le temps, et que du coup, peut-être que lui est enfin intelligent par rapport à ça, qui a généré perdre Pénélope. Oui, parce que derrière, vous voyez, on a cette grande histoire d'amour, le 2 de coupe. Avec lui qui était passionné. Il a toujours été passionné vis-à-vis d'elle. Mais du coup, voilà.
va falloir démarrer quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir passer à ce nouveau cycle avec le fou, encore faut-il que lui soit très clair quant au fait qu'il y a des personnes qui ne se sont pas gênées pour lui voler sa vie. Et que peut-être il est obligé de mettre quelques paires de claques avant de pouvoir régler des comptes, avant de pouvoir aller retrouver Pénélope. Parce qu'elle aussi a fait les frais de tout ça. On est bien d'accord? Et du coup, bah oui, Ulysse qui doit régler ces personnes-là, hein, qui doit régler l'histoire. Donc ça rigole pas, hein. Non, c'est une histoire, ouf, c'est chaud patate. Alors, ok, ça on est bon. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vociférer, protéger ce qui est bon pour lui et les fameuses transitions, hein, pour traverser tout ce qu'il y a sur sa route. Eh oui, voyez. Voilà. Un Ulysse qui va enfin donner de la voix pour pouvoir protéger ce qui est important à ses yeux et pour pouvoir continuer ce chemin en avançant et en refusant de reculer ou d'être mis à l'arrêt dans sa vie amoureuse pour que les fameux manipulateurs, ceux qui lui ont volé son argent, sa vie, enfin vous voyez, tout ce qu'on a pu lui voler, ben, pour les empêcher de continuer. Donc un Ulysse quand même qui est très déterminé, on est tout à fait d'accord, et qui n'accepte pas, puisqu'on a quand même le fait de protéger ce qui est important pour lui, pour continuer à avancer sur son chemin. Et donc ben voilà, un Ulysse qui va certainement parler de ça, hein, et ce qui posait problème pour lui au début, sa vie intérieure, c'est-à-dire son cœur, vous voyez, sa vérité, bah, aujourd'hui il est dedans, c'est son état d'esprit, vous voyez, et il a cette responsabilité de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut vivre, et il est aidé par rapport à l'absence omniprésente de Pénélope. Donc ça c'est très joli, ah oui, c'est très 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 joli tout ça. On a vraiment un monsieur qui bouge, qui se laisse. Du coup, vous voyez, il est bien dans l'intelligence par rapport à ces personnes qui l'ont dépouillé. Et c'est pourquoi il les voit avec lucidité, intelligence et stratégie. Il est capable de protéger les choses qui sont de grande valeur pour lui, de toutes ces personnes qui n'ont pensé qu'à une chose, lui mentir pour le voler. Voyez, qui ont fait des choses dans son dos pas très 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 jolies. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Transition, renaissance et grande victoire. Hein? Ouais, c'est beau. C'est la victoire après bien des tribulations, bien des défaites. C'est la fin de la guerre. Le chariot, c'est on a gagné, on a perdu, mais là, c'est la grande victoire finale. Donc, c'est bon. Il y a une belle renaissance, une belle transition de cette histoire. Et ça y est, la guerre est finie. On a enfin la victoire qui est là. Et c'est très important pour Pénélope. Bah, carrément, ouais. Parce qu'elle en a soupé, elle, d'avoir sa vie détruite pour des énergies tierces qui faisaient juste ça pour le porte-monnaie d'Ulysse. Ou pour je ne sais quoi. Enfin, après, bon, je dis des choses basiques, mais parce que c'est souvent des choses basiques, mais c'était peut-être d'autres choses. Vous voyez, fin des énergies tierces. C'est pour ça que pour elle, c'est une grande victoire. Elle gagne, hein. Ouais, c'est bien elle, la papesse, la reine de Pentacle, elle gagne. Le pape, c'est le mariage aussi.
hein. Bon, là, il n'y a pas vraiment de mariage. On est plutôt dans l'organisation de choses en les faisant apparemment dans l'équanimité. Ouais, c'est cet amour qui n'a jamais pu être vécu et qui implique de quitter une vie, des personnes, de quitter cette femme qui crée beaucoup de problèmes. Il faut mettre fin à tous les problèmes avec elle. Et c'est douloureux de mettre fin aux problèmes avec cette femme et d'être sur ses gardes vis-à-vis de cette femme. Parce qu'elle génère des pensées limitantes quant au fait de pouvoir déclarer son amour. Vous voyez, c'est violent, quoi. C'est une histoire très violente aujourd'hui, avec une karmique aux petits oignons. Dans certaines histoires, elles peuvent être dévastatrices, d'une cruauté extrême. Et ça peut être des personnes qui n'ont pas une once de cœur. C'est que du calcul, du mensonge, de la manipulation. Et elles peuvent aller très loin dans cette pratique du 7 d'épée pour pouvoir mentir allègrement, tout en dépouillant allègrement tout ce qu'elles peuvent dépouiller qui les intéresse. Ah oui, ça peut être terrible. Ça dépend des histoires. Mais là, vu le dos de Dex, ça a l'air d'être quand même assez coton. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Donc renaissance, transformation, victoire. Alors peut-être que là, Ulysse va parler, parce qu'on a cette notion de voix, cette notion de protection, de transition. Peut-être que Ulysse est suffisamment intelligent par rapport à cette reine de bâton dans ce jeu. C'est pas toujours le cas, et que du coup, il va parler de comment il s'est fait voler sa vie par cette femme et de comment il a mis fin à tout ça. Il met fin à ça avant. Alors, donc Pénélope, elle voit Ulysse revenir, en gros. Ça, c'est bien. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que toute la disharmonie qui a été créée par Karmika, finalement, ça se transforme en positif parce que ce manque d'harmonie, c'est ce qui va permettre de provoquer des miracles. Parce que, enfin, ce manque d'harmonie va générer une envie de tout mettre en place pour aller dans la bonne direction. Et c'est là que, poum, il y a les miracles qui peuvent arriver. Et c'est ce qu'il y a décrit ici. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Donc, vous voyez, cette disharmonie qu'il y a eu pendant je ne sais combien de temps, ça a certainement duré un certain temps, tout ça, avec la reine de bâton qui foutait son truc au milieu. Eh bien, comme ça a été très dur à vivre, maintenant ça devient miraculeux parce que finalement, tout le monde veut aller dans la même direction. Et du coup, on a cette perspective qui arrive et qui... on voit les choses différemment, on voit là où il y a des miracles et on comprend que maintenant, surtout, moi, ce que ça me donne à penser, la perspective, c'est que le champ est libre. Vous voyez, la fenêtre de tir est ouverte, mais pour longtemps. On a une perspective, on a cette victoire, il n'y a plus de reine de bâton problématique en vue, c'est fini ça. Eh oui, l'honnêteté sans faille, voilà. Et ça, c'est superbe. On a de l'honnêteté, du désir, de l'énergie émotionnelle, et puis du renouveau. Et cette honnêteté sans faille, elle est primordiale. Parce que c'est ne plus du tout croire dans l'image, le masque, la façade. L'honnêteté sans faille, c'est de voir la situation dans son entièreté. Ça va avec cette curiosité absolue. On voit bien que Pénélope, elle a pris du plomb dans l'aile, et que le monsieur aussi, parce que il est quand même très très bien, ce monsieur. Mais il y a eu quand même certainement un passé
waouh, pas piqué des hannetons dans cette histoire. Ah non, il est coton là, le passé, il y a vraiment une personne, cette fameuse reine de bâton, qui a été dévastatrice pour ces deux personnages et qui a fait tout son possible pour empêcher, pour elle, hein, pour son profit personnel, on l'a bien compris, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, même les choses les plus moches, les pires mensonges, les pires trahisons, pour pouvoir dépouiller Ulysse d'une façon ou d'une autre, sans pour autant être la femme d'Ulysse. Hein. C'est pas forcément ça. C'était une manipulatrice, on le voit là, hein, et c'est quelqu'un qui a volé Ulysse, et Ulysse, du coup, eh bien, il comprend ce qui est important pour lui, il comprend tout ça, il comprend à quel point on l'a dépouillé, mais sans une once de remords ou de conscience, et du coup, c'est pour ça qu'il est conscient de ce qu'il veut, lui, protéger, hein. Parce qu'il sait que Pénélope, c'est son bien le plus précieux. Joli. Donc bon, apparemment, là, ça commence à bouger dans le bon sens, ok. Ça, c'est pas mal. Et c'est pour ça que Pénélope, elle était si excitée par rapport à cette énergie tierce, parce qu'elle a autant de curiosité, parce qu'elle se dit, bon, alors, Karmika, tu vas être mangée à quelle sauce? Comment est-ce que tu vas te faire dégager? Parce que quand même, elle est bien consciente, elle, depuis bien longtemps, vous savez, les Pénélopes, elles sont au courant de l'histoire avant que l'histoire se passe. Elles ont du nez, elles ont de l'intuition, elles savent que telle personne va créer problème. Merci, donc elle veut savoir comment elle finit. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de nos deux tourtereaux que nous adorons. Bah oui, tous les jours, hein. On a de leurs nouvelles. Bah écoutez, il y a du mariage dans l'air. Bon, il y a un peu de choses pas super. Eh oui, parce qu'il faut se battre, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui impose un peu son ego. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a des choses très 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 jolies. On a la mini-impératrice, donc Pénélope. Alors, je vais essayer de décoder ce 5 d'épée. Je trouve qu'il n'a rien à faire là. Mini-impératrice, ça, c'est le mariage, la célébration, les fiançailles, blablabla. Ça, c'est le fardeau, hein. Bah oui, on a un Ulysse qui a un genou à terre. Alors, on a l'impression que, voilà, Ulysse, il a un genou à terre, il est un peu désabusé, un peu fatigué peut-être aussi. Peut-être que tout simplement il a un genou à terre pour demander Pénélope en mariage. En tout cas, il y a de la déclaration d'amour. Joli, joli, on est d'accord. Et de la guérison. Enfin, on va pouvoir roupiller. Enfin, on va pouvoir se reposer, dormir bien là, hein. Pas en regardant par-dessus notre épaule dans une trouille totale, ou une parano, ou une anticipation, ou une habitude prise, hein, de se faire trahir dans le dos avec des beaux couteaux bien sournois pendant qu'on dort. Et c'est souvent ça le 7 d'épée. Et du coup, ça génère des gens après qui savent, donc ils anticipent, ils se disent « Ouh, mais peut-être que ça va pas se passer comme ça. » Donc, ouais. Là, on a vraiment quelque chose de très, très, très joli. Un Ulysse qui met pied à terre, un genou à terre, pardon, avec le mariage, les fiançailles, donc peut-être tout simplement la proposition. Ok, c'est beau, c'est très 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 joli. Et alors, ouais, super, déclaration d'amour. Et enfin, on va pouvoir pousser un grand soupir, retrouver son air, se reposer. Alors, pourquoi ce 5 d'épée? Ah oui, et oui. Là, en fait, on décide d'être plus fort que cette épreuve de force, hein. On sait que l'épreuve de force a été conséquente et du coup, on ne se laisse plus faire. On impose son ego en disant, maintenant, c'est Ulysse et Pénélope. Vous voyez, ça, c'est un retour à Ithaque. Ouais. Et puis, ben oui, grande histoire d'amour avec un monsieur qui, lui, est passionné, beau, qui pose un nouveau départ dans sa vie avec de la communication
Et cette grande histoire d'amour, hein, on voit, ils sont là tous les deux. Eh bien, ça va pouvoir renaître, ça va pouvoir permettre enfin de passer à une vie trépidante, une vie dans laquelle on se sent vivant, c'est important. Et avec ce fameux timing divin, hein, de ce bel empereur qui guérit sa procrastination et son manque de bon jugement pour s'élancer vers sa mission de vie. Donc on a quand même de très 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 jolies choses qui arrivent. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de nos deux chouchous d'amour. Hein, ils sont beaux ces deux-là. La lanterne, la conscience et lumière, bah oui, on a conscience de ce qu'on veut. Il y a quand même beaucoup de feu, hein, dans cette histoire. Je pense que ça va être super caliente, hein, entre nos deux protagonistes. Ah oui, oui, ça va être super caliente. Et les deux vont être tels qu'ils sont. Hein. On n'a plus rien à prouver, on sait qui on est. Et vous voyez, ce qui est très joli, c'est qu'en étant soi-même, ils deviennent chacun des anges. Eh oui, aïe, 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 aïe. Je lis tout plein. Et puis, enfin, ils vont pouvoir accepter ou rejeter leurs rêves, parce qu'en effet, il y a eu des brisures, mais il y a aussi, ils trouvent la clé de l'intimité, vous voyez. Donc, il y a vraiment des très belles choses pour nos deux chouchous. Ils sont... il y a un beau renouveau qui vient à eux. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive dans leur vie et qu'ils vont pouvoir accepter cette fois-ci en pleine conscience, en pleine aussi maturité, hein, de se dire, bon, bah, pendant tant d'années, on a eu une reine de bâton mal aspectée, qui avait un pet au casque et qui a considéré que son petit intérêt, son petit calcul et sa petite réussite dans sa petite vie était plus important que nous, notre grand amour, et qui a raconté des mensonges à n'en plus finir, parce que c'est ça surtout, hein, faut voir ce qu'elles sont capables de faire, ces super cas ou ces karmikas, je ne sais pas comment l'appeler celle-là, enfin, l'histoire a l'air assez coton, donc peut-être en effet une super cas. Mais voilà, on a ça, on a une belle histoire. Je pense que ça va pas mettre trop de temps. Moi, j'ai pas ce sentiment. J'ai plus l'impression que Ulysse en finit avec toute la dévastation dans sa vie. Hein. Peut-être aussi qu'il va avoir ce moment eureka, surtout, je crois, par rapport aux manipulateurs qui le mettent à l'arrêt, qui le force à penser stratégie au lieu de foncer en prenant la décision de retrouver la femme qu'il aime. Et c'est peut-être comme ça que cette reine de bâton qu'on a eue dans le dos de deck a joué et a manipulé Ulysse pendant des années en lui disant « Oh, mais organise bien ton retour parce que tu sais, elle est pas facile, patati, patata, oh, puis fais gaffe à ça, et puis ci, et puis ça. » Puis à l'arrivée, Ulysse, il avait plus du tout la force de revenir, logique, normal, on s'en doute. Voilà, bah, c'est une très belle histoire, pas une histoire facile aujourd'hui, hein. Non, pas une histoire facile, mais très jolie, très 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 jolie, avec un Ulysse qui va enfin communiquer et dont le but maintenant c'est de protéger ce qui est bon pour lui et non pas de croire à des mensonges, et de pouvoir du coup avancer dans la bonne direction. Et cette bonne direction, c'est d'être tel qu'on est sans porter de masque et de n'avoir plus rien à prouver, et du coup d'écouter les messages de son cœur, de sa propre conscience, puisque ce sont des messages de lumière qui guident, hein, c'est vraiment le message de cette carte-là. Donc, une très belle histoire aujourd'hui. Très, très, très lourde pour les deux à porter, mais très belle. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'espère bien sûr que ça vous aura parlé. Et je vous remercie pour vos messages, votre gentillesse, votre bienveillance et votre présence quotidienne.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.